Salut à tous, c'est Maxime pour Phone Android. Merci de me retrouver pour cette première prise en main du Honor 8 dont la sortie européenne a été officialisée hier sur Paris. Donc on va passer tout de suite au design, hein, ne perdons pas de temps. Donc vous avez ici le capteur photo frontal de 8 mégapixels qui a des photosites à 1,4 nano. Vous avez les touches qui sont sur l'écran et non pas en physique. L'écran qui est un écran 5,2 pouces en définition Full HD qui est extrêmement brillant et qui a une gamme de couleurs NTSC à 96%. Sur l'arrière du téléphone, donc on retrouve le double capteur photo 12 mégapixels, donc ce sont des capteurs Sony, dont l'un est monochrome, ce qui permet au téléphone d'avoir une meilleure qualité quand il fusionne la capture RGB et la capture monochrome. C'est le même capteur que celui que l'on retrouvait déjà dans le P9. Vous avez ici le double flash et le scanner d'empreinte digitale ici, qui est un scanner d'empreinte digitale 3D qui prend donc normalement 0,4 secondes à reconnaître votre empreinte digitale. Et c'est aussi bien sûr la fameuse Smart Key que l'on retrouve toujours sur les écrans, les smartphones de Honor. Alors l'arrière est le point principal du design, parce que comme vous voyez là, en fait, ce dos est fait de 15 couches de verre, ce qui fait qu'il a il donne à la lumière cet effet de stries que vous voyez peut-être sur l'écran là, qui lui donne un peu tout son cachet. Donc là, il s'agit de la couleur saphir bleu, mais vous pourrez aussi le retrouver en blanc et en noir lors de sa sortie française. Sur le devant, vous avez simplement une petite surface réfléchissante, mais qui n'a pas le même effet. Sur la tranche droite, vous avez le bouton de verrouillage qui est légèrement texturé, donc on peut le retrouver facilement lorsque l'on ne regarde pas le téléphone. Vous avez ici les touches de volume. Sur le côté du téléphone ici, vous avez la trappe qui permet d'être double SIM ou d'accueillir une micro SD. Sur le haut du téléphone, donc le simple micro de réduction du bruit, mais aussi l'émetteur infrarouge qui est de retour sur cette version. Et au bas du téléphone, comme vous pouvez le voir, vous avez une prise jack, un haut-parleur donc qui est un haut-parleur sur le bas du téléphone, et vous avez la fameuse prise USB type C. Donc pour ce qui est de l'interface du téléphone, donc c'est toujours un Emotion UI dans sa version 4.1, sachant que la 5.0 ne va pas tarder à sortir. C'est une surcouche qui ne dispose pas de tiroir d'application et qui est extrêmement, comme vous pouvez le voir ici, inspirée d'iOS, avec notamment le pan des notifications qui se retrouve donc dans le même style qu'iOS, ici même. Donc dans l'ensemble, ça fonctionne bien, le téléphone va très très vite. Il est propulsé par le Kirin 950, qui est un octo-cœur cadencé à 2,3 GHz. Il possède 4 Go de RAM, que ce soit dans sa variante 32 Go ou 64 Go, contrairement au P9. Et voilà pour ces premières impressions du Honor 8, hein, dont c'est le design que l'on remarque en priorité, sachant que le téléphone est aussi extrêmement léger. Il est fait tout de verre, ce qui est aussi quand même un aimant à empreinte hein, de tout genre. À 399 € dans sa version 32 Go et à 449 € dans sa version 64 Go, il se met en concurrence directe avec le OnePlus 3 qui sur le papier pourrait être légèrement plus puissant grâce notamment à ses 6 Go de RAM, mais il faut dire que le Honor 8 a pour lui un certain cachet au niveau du design, un certain caractère qui pourrait faire toute sa force. On verra ça bien sûr dans un test beaucoup plus complet sur le site, donc je vous invite à rester branché sur phoneandroid.com. A bientôt.